Et voilà, c'est parti. Donc, bienvenue au webinaire sur la construction d'activités avec GeoGebra. Je vais passer les diapos. Je présente ma co-animatrice Sonia Fizet. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter? Ben oui, dans le fond, moi, je travaille avec Louise au RECI, donc MST, Maths Sciences Technologies. Je dessert principalement les élèves du primaire, donc en maths et pas les élèves, mais bien les enseignants du primaire, donc en maths et en sciences et technologies. Merci. Puis, moi, je suis surtout en FGA. J'ai toute fait ma carrière en FGA au complet. Donc, formation générale des adultes, maths du pré-secondaire au 5e secondaire. Voilà. Donc, le plan du webinaire aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, je vais d'abord vous présenter les ressources de GeoGebra, puis après ça, on va voir ce que c'est une séquence d'apprentissage. Donc, pourquoi j'ai utilisé aussi GeoGebra, donc l'objectif pédagogique de la séquence d'apprentissage qu'on va monter. On va créer une activité, ajouter tous les éléments dans l'activité. On va créer après ça ce qu'on appelle un livret, qui est un recueil d'activités, puis ajouter les activités dans le livret, puis comment partager avec les élèves, partager en classe. Donc, dans GeoGebra, ce qu'on a, GeoGebra, c'est un site. Si vous l'avez ouvert là en même temps, c'est un site avec plusieurs applications. En fait, il y a, je pense, 8 applications différentes. Il y a des activités, des livrets et des classes. Ce qu'on appelle les ressources, ce sont les activités et les livrets. Donc, les ressources, c'est ce qui constitue finalement les activités d'apprentissage à offrir aux élèves. Les applications servent à construire des objets mathématiques. Et puis, les classes, ce sont ce qu'on appelle le Classroom. C'est une application qui est un outil qui est assez récent avec GeoGebra. Classroom, ça sert à créer des activités de classe où l'enseignant voit travailler ses élèves. Donc ça, je l'ai présenté la semaine dernière avec le webinaire sur Classroom. Puis il est présenté aussi dans GeoGebra 2 sur Campus Récit. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est les activités, puis les activités peuvent être autonomes, c'est-à-dire les envoyer directement aux élèves, mais peuvent être aussi partagées dans les classrooms. Donc, on va voir aussi de quelle façon on peut travailler avec ça. Je suis en même temps sur mon plan. Voilà. Donc, pourquoi construire une activité? L'activité qu'on va donner aux élèves, d'avoir une activité qui est structurée, où on définit l'objectif d'apprentissage, où on réactive les connaissances. L'élève va faire ses activités, soit des activités, des questions, des constructions, puis après ça, valider. Toute la séquence au complet va être dans une même activité. Donc, comme ça, l'élève, il va rentrer dans l'activité, il va faire toute sa séquence, il va tout avoir ses documents. C'est un peu comme quand on fait un cours Moodle, par exemple. Donc, si vous avez déjà monté des cours sur Moodle, là, on va tout mettre la séquence du cours dans la même, comme dans un cours structuré. On fait la même chose avec les activités de GeoGebra. Donc, les éléments qui peuvent constituer une séquence, on peut avoir du texte que l'élève va lire directement à l'écran. On peut lui mettre aussi des images, des illustrations, des schémas. On peut lui mettre des vidéos à regarder, des liens externes. On peut lui mettre des fichiers PDF aussi qu'il peut imprimer ou qu'il peut ouvrir sur une autre fenêtre. On va mettre des exercices, des animations, des simulations. Puis on peut mettre des questions aussi, des questions de validation. Donc, évidemment, une séquence d'activités ne comprend pas nécessairement toutes ces activités-là, tous ces éléments-là, mais ce sont les éléments qu'on peut mettre dans une activité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager une activité. Je ne sais pas si c'est pédagogique, mon affaire. Je vais vous montrer ce qu'on va faire, mais je vais vous montrer le résultat pour comprendre. Puis après ça, on va faire exactement la même chose si vous voulez le faire en même temps ou me regarder faire, puis moi, je vais tout vous donner les éléments de toute façon que vous pouvez avoir besoin pour monter l'activité. Donc, vous allez pouvoir faire exactement l'activité que je vais vous montrer. Donc, je vais aller en partage d'écran. Je n'ai pas testé avant si ça devrait fonctionner.
Pour l'instant, Louise, on ne voit pas ton écran. Ah, ça s'en vient. C'est bon. Non, ben, c'est ça. Elle avait la petite roue dentée qui tournait. Là, est-ce que vous le voyez? Oui, parfait. OK. Donc, l'activité que j'ai décidé de monter, c'est pour découvrir ce que c'est une homothétie. Donc, j'ai le titre de l'activité. Ensuite, j'ai une première boîte de texte marquée « Objectif de l'activité ». Ça, c'est une petite boîte de texte que j'ai insérée où je dis à l'élève ce qu'il va avoir à faire pour son activité. Ici, j'ai choisi de tutoyer l'élève. Aux adultes, normalement, on dit « vous ». Ça dépend à qui vous vous adressez. Là, je m'adresse comme un élève de 2e secondaire en formation générale des jeunes, donc je tutoie l'élève. Donc, je lui dis ce que tu vas avoir à faire dans ton activité, etc. Ensuite, j'ai mis un fichier PDF que l'élève peut ouvrir. Ça s'ouvre sur la fenêtre comme ça, où il y a un petit rappel de ce que c'est des figures semblables. Ensuite, j'ai mis une autre boîte de texte, mais là, avec les instructions qu'il va avoir à faire. Ce que je vais lui faire faire, c'est qu'il va construire une première homothétie. Donc, il y a tout pas à pas ce qu'il va avoir à faire, avec en dessous la fenêtre dans laquelle il va faire sa construction. Donc, je lui dis que tu prends le polygone. Fait que là, il y a l'outil polygone. Fais ton polygone. Donc, l'élève va pouvoir faire sa construction en suivant les étapes. Donc, ici, une boîte de texte et avec le fichier de la fenêtre, finalement, l'application de GeoGebra. Mais j'ai quand même mis une vidéo muette où que tout le pas à pas ici, s'il y a de la difficulté à suivre avec des icônes puis du texte, il peut simplement regarder la vidéo, puis faire ce qui est montré dans la vidéo. Ensuite, j'ai mis une illustration. Donc, ça, c'est juste une illustration. C'est une image que j'ai créée, un fichier PNG. Puis là, je lui dis, maintenant, tu sais comment faire une homothétie, refais la même figure. Sauf qu'ici, vous remarquez que je n'ai pas donné quel était le rapport d'homothétie, c'est lui qui doit le trouver. Donc là, il l'a fait. Puis, je lui ai posé 2 questions. Il y a une question une question ouverte. Puis la question ouverte, s'il écrit sa réponse, bon, je vais écrire peu importe, puis il vérifie sa réponse, on lui dit la bonne réponse. J'aurais pu ne pas le mettre. Ici, c'est des choix multiples. Question à choix multiples. Et pour terminer, je lui donne un lien pour aller plus loin, pour en savoir plus sur l'homothétie. Bon, c'est finalement une situation, une activité d'apprentissage qui est quand même assez simple, mais qui a tous les éléments. C'était plutôt pour vous montrer quel genre d'éléments qu'on peut mettre dans une situation d'apprentissage. Donc, le plan, là, tout est à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller sur GeoGebra. Normalement, on doit se connecter pour créer une activité d'apprentissage. L'élève qui fait l'activité d'apprentissage n'a pas besoin d'avoir un compte. On lui envoie le lien, il fait son activité, il n'a pas besoin d'avoir de compte. Mais pour vous qui créez l'activité, l'enseignant qui crée l'activité, on doit avoir un compte. Donc, si vous n'avez pas de compte déjà, vous pouvez vous créer un compte. Normalement, ça va être écrit en haut « Se connecter », en haut à droite. Là, je ne sais pas si vous voulez le faire en même temps, si vous avez déjà un compte. Si vous avez déjà un compte et que vous voulez le faire en même temps, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quand, il n'y a pas de problème. C'est bon, moi je vous sais, j'ai un Donc, compte. je m'en vais. OK, parfait. Donc, quand je suis sur la page d'accueil, je peux aller dans « Profil » ici ou le raccourci en cliquant sur son nom. Quand on arrive dans le profil, on a ici un outil qui s'appelle « Créer ». Un bouton qui s'appelle « Créer ». Ce que je vais créer, c'est une activité. Donc, quand on crée l'activité, la première chose à faire, c'est de lui donner un titre. Donc, le titre de mon activité, ça s'appelle « Découvrir l'homothétie ». Vous
Vous pouvez faire la même chose que ce que je fais, mais si vous avez un autre sujet que vous voulez faire en même temps, il n'y a pas de problème non plus. On va l'écrire au complet. Donc ça, c'est mon titre. Et puis, ensuite, je peux commencer tout de suite à mettre les éléments. Donc, les éléments, comme je vous ai montré, il y a du texte. GeoGebra, ce sont les fenêtres dans lesquelles l'élève va travailler. Des liens externes, des questions, des vidéos qui sont sur YouTube ou Vimeo, des illustrations, fichiers PDF. Illustrations et fichiers PDF, ce sont des éléments qu'on va télécharger de notre ordinateur, alors que le reste, c'est des liens web. Donc, je commence avec le texte. Donc, dans le premier texte, c'était les instructions. Je peux donner une en-tête ici, qui était, c'était les objectifs plutôt. Donc, je vais donner les objectifs. Quels étaient les objectifs de l'activité? Donc, le texte que j'avais donné, c'est là, je vais mettre un peu en résumé maintenant. Pas une activité, une note ici. Voilà. Donc, je lui donne les objectifs de l'activité. Et ensuite, j'avais une autre boîte de texte. Pas vrai. Ensuite, j'avais un PDF. Voilà, le fichier PDF. J'essaie de suivre en même temps sur mon activité d'origine. Donc, je vais chercher mon PDF sur mon ordi. Je vous ai mis les liens. Non, je ne les ai pas mis. Je vais vous mettre les liens des fichiers. Je vais aller les chercher. Ils sont dans le document. Oui, si vous avez ouvert le document, là, ils sont... ouais, j'ai mis les liens du fichier PDF. Tu l'as pris, c'est beau. Semblable. Oui, fichier PDF. Donc, vous pouvez télécharger le PDF sur votre ordi, puis après ça, le télécharger à l'intérieur. Donc, j'ai mis le fichier. C'est pas très... bon, pour le fichier PDF, il n'y a pas de configuration. On met le fichier tel quel. On clique sur OK. Puis, par sécurité, c'est bien, vous avez en haut, à droite, sauvegarder. De temps en temps, sauvegarder votre travail. Donc, on met le fichier PDF. Ici, dans le mode édition, certain que là, on ne voit pas là, le fichier, mais quand on va afficher l'activité, on va le voir. Et ensuite, j'avais une autre boîte de texte qui avait les instructions. C'est là que je vais vous montrer comment j'ai fait pour mettre les petits logos. Quand j'écris mon texte, je vais dire, mettons, ouvre, c'est ça. L'outil, mettons, Polygone. Puis là, je vais mettre l'image de l'outil Polygone. Vous voyez ici, dans la boîte de texte, j'ai outils texte. Donc, j'ai tous les outils d'édition qu'on peut avoir besoin. Le gras italique, on peut changer la taille, la couleur de la police. On peut mettre exposant, indice. Et puis, il y a ici, il y a comme des outils, en fait. Là, on voit une clé à molette puis un tournevis. Hein. Ça, ce sont les icônes d'outils GeoGebra. En cliquant dessus, j'ai tous les icônes. Donc là, c'est de trouver où est l'outil que vous cherchez. L'outil Polygone est ici. Je clique dessus, je fais sauvegarder. Là, l'outil va s'insérer dans le texte. Quand ce sont des tâches de construction que vous voulez faire à l'élève, c'est bien de mettre les outils, le nom de l'outil et l'icône de l'outil. Ça devient plus simple pour l'élève de se repérer dans la boîte d'outils parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils dans la fenêtre. Donc, on s'en va comme ça, puis on lui donne toutes les instructions de ce qu'il y a à faire. Ensuite, il fallait faut qu'il ouvre l'outil point. Je vais chercher l'outil point. Au début, on cherche.
Parce que sont par ordre alphabétique des mots anglais, je pense. Ce que je pense qu'ils sont placés comme ça. Donc, je donne toutes les instructions. Le livret que je vous ai montré au début, vous avez le lien aussi dans le document. Donc, vous allez pouvoir avoir tel quel aussi l'activité complète. On a aussi dans la boîte texte, ici dans l'exemple que j'ai, je n'ai pas besoin, mais il y a un éditeur aussi d'équations. Donc, si vous voulez écrire des équations que l'élève a à construire ou vous avez l'outil ici aussi. C'est un éditeur d'équations qui est quand même correct, juste correct, là. Il n'est pas hyper élaboré, là, mais vous pouvez écrire les fractions, comme l'atelier que j'ai donné mardi, là, les vecteurs avec la petite flèche dessus. Vous avez les différents connecteurs. Donc, des fois, si on veut faire des constructions que l'élève va faire des inéquations, on a les signes plus petits, plus grands, etc. Donc, on a quand même ce qu'il faut, là. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Donc, là, l'élève, il a au début l'objectif, son fichier PDF, ses instructions. On n'est pas obligé de construire dans l'ordre. Si j'avais oublié de mettre les objectifs, je peux rajouter une boîte de texte. Quand on est sur les boîtes de texte, on peut les déplacer. Donc, aussi, c'est quand même assez simple de modifier, d'ajouter des éléments dans une activité qu'on est en train de faire. On sauvegarde. Maintenant, je vais ajouter le GeoGebra. Ici, c'est là-dessus qui est vraiment GeoGebra, les appliquettes, on appelle ça des appliquettes, là, les appliquettes GeoGebra. C'est la partie où on a le plus de choix, je dirais, parce que c'est comme le cœur, en fait, de l'activité. On peut utiliser des appliquettes qui sont déjà créées. Je pourrais faire une recherche, c'est-à-dire je vais aller chercher quelque chose, puis je vais l'insérer. Donc, il m'en met déjà. Je pourrais insérer une appliquette. Je peux téléverser ici une appliquette. Téléverser, ça veut dire que je l'ai fait sur mon ordinateur parce que GeoGebra, il y a un logiciel qu'on peut installer sur l'ordinateur. Donc, des fois, on va créer nos appliquettes sur l'ordinateur, on va toutes les travailler, puis après ça, on va venir les ajouter. Donc, on peut aller chercher sur notre ordinateur pour l'insérer et on peut la créer directement dans l'activité. Là, c'est ce que je vais faire. Ici, il y a plusieurs choix. Généralement, bon, c'est la configuration. Moi, je trouve que ça va mieux souvent de prendre directement graphique, puis après ça, aller chercher, aller replacer la configuration. Donc, on a 6 ici qui sont proposés, mais c'est pas en fait l'application, c'est la configuration de l'application. Donc, ici, on a une configuration avec les axes et tout. Avec là, je peux déjà enlever les axes, enlever la grille. Puis après ça, mais c'est la configuration de GeoGebra classique. Vous allez voir, je vais changer dans la configuration, je vais changer l'application. Donc, il nous la met ici, mais il n'y a rien. Il n'y a rien parce que c'est comme la boîte avec aucun outil. Mais quand on ouvre ici les paramètres avancés, je peux changer la taille de la boîte. Ça dépend si vos élèves travaillent principalement sur une tablette ou sur à l'ordinateur. J'ai mis 90, ça n'a pas de bon sens. 900, je vais mettre. Voilà. Habituellement, pour travailler à l'ordinateur, je mets 800 ou 900, ça dépend ce qu'on fait, puis ça dépend s'il y a les outils ou pas. Pour ce que je veux faire, 900 par 700, c'est correct. Et là, ici, moi, je veux que l'élève ait tout. Je veux qu'il ait les menus, je veux qu'il ait les outils, je veux vraiment qu'il ait tout, le champ de saisie, mais je veux qu'il travaille avec le GeoGebra géométrie. Je change avant. Voilà. Donc, géométrie, c'est la configuration qu'il va avoir. Je pense que j'ai tout. La barre de style, je vais avoir la barre de style.
Je veux que l'élève aussi puisse éditer, évidemment. Puis qu'il puisse déplacer les étiquettes. Donc, je clique tout parce que c'est une tâche de construction. Quand on a déjà une appliquette avec des curseurs dedans, que l'élève va juste manipuler ce qu'il y a, généralement, on ne met pas, on coche rien. Des fois, on peut cocher la barre de style, mais généralement, je vais cocher seulement le déplacement des étiquettes, l'icône de réinitialisation, s'il veut recommencer son travail. Mais je ne mets pas les menus, ni la barre de style, ni champ de saisie. Puis généralement, je ne mets pas le zoom et le déplacement non plus. Quand c'est une appliquette qui est déjà toute faite, puis que je veux juste qu'il travaille dessus. Je vais vous en montrer une tout à l'heure. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire à l'élève. Ici, c'est une tâche de construction. Donc, je lui mets tous les outils. Puis, je veux qu'à l'ouverture, ça soit la fenêtre outils. Parce qu'ici, j'ai deux fenêtres. J'ai la fenêtre algébrique. Ici, j'ai la fenêtre outils. Puis l'élève, en fait, il va avoir à travailler avec les outils. Donc, c'est celle que j'affiche à l'ouverture. Puis là, je l'arrange comme, en fait, je voudrais que l'élève voit quand il va ouvrir son application. Là, je clique sur OK. Sauvegarde. Et ensuite, je vais ajouter le lien vidéo que je n'ai pas ouvert. Je vais aller chercher. Là-dedans. Je vais copier le lien. Je vais ajouter maintenant ma vidéo. La vidéo que j'ai mis sur YouTube. Vous pouvez utiliser vos propres vidéos, mais vous pouvez aussi aller chercher des vidéos que vous trouvez pertinentes. La vidéo, ici, moi, c'est une vidéo qui explique comment construire, mais ça pourrait être une vidéo qui présente la situation d'apprentissage ou qui donne des informations sur ce que l'élève va apprendre. Donc, la vidéo est ici. Ça va toujours? Le lien de la vidéo, je peux vous la mettre? Pour moi, ça va. Voilà. Ensuite, j'étais rendue, j'avais, je crois, une image, une illustration. J'étais rendue à l'illustration. Donc, ajouter un élément, toujours ajouter un élément, l'illustration. Je vais aller chercher mon fichier qui est sur mon ordi. Celui-là ici. Ici, je peux donner une description. Je ne l'ai pas mis. Hein. Ah oui, il est là. Je ne voyais pas. Donc, je peux donner une description. Je peux changer sa largeur, sa hauteur. Si je ne veux pas faire. Ensuite, je voulais mettre une autre boîte de construction, mais je vais mettre exactement la même. Donc, je vais copier. Je vais simplement faire une copie de la boîte. Donc, c'est rajouté en bas. Parce qu'il y a la même chose à faire. Ensuite, on était rendu, je crois, aux questions. Alors, je m'en vais dans les questions. J'ai deux choix de questions, soit des questions ouvertes, soit des questions à choix multiples. Il n'y a pas beaucoup de choix jusqu'à maintenant. Peut-être qu'éventuellement, ça va, on va avoir un choix un petit peu plus grand. Donc, la première question, c'était, je crois, quelle est la mesure manquante? Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les questions ouvertes, on peut proposer une réponse possible, mais c'est optionnel. Ça dépend de notre objectif. Si notre objectif, c'est que l'élève travaille seul avec l'activité, on peut lui proposer une réponse. Mais si l'activité est conçue pour être partagée comme dans un classroom, à ce moment-là, c'est l'enseignant qui va avoir à corriger ou valider les réponses. Donc, on n'a pas
même si on met une réponse, elle n'apparaîtra pas quand l'élève va le faire. Donc ici, je ne me souviens pas c'était quoi le calcul, donc je vais dire ça. Voilà. Je vais rajouter une deuxième question, mais à choix multiple. Puis vous voyez ici pour les questions et pour les réponses, je peux insérer des outils texte. Je peux aussi insérer des équations mathématiques. Donc, je pourrais mettre ici une équation mathématique et des choix d'équations pour les choix de réponse. Comme j'ai fait dans l'exemple d'ailleurs, je vais aller chercher mon exemple. Ensuite, mes choix de réponse, c'était plus petit, plus grand, c'est ça. Donc ici, c'était le signe de K. Lorsque la figure est inversée et plus petite. Pas la figure, c'est l'image. À ce moment-là, je peux insérer ici les outils. Donc, si je pourrais dire que K, ça c'est les connecteurs, le plus grand égal à 1. Premier choix, ajouter une réponse. D'accord, ici. Donc, K va être entre 0 et 1. Ça va quand même assez vite pour mettre les équations. Là, ça va être moins 1. Est-ce correct? C'est laquelle je vais cocher? Quelqu'un sait? Donc, le signe de K lorsque l'image est... La troisième, oui. Plus bas. Voilà. Oui, c'est écrit à l'écran, je n'étais pas sûre. Oui, c'est ça. C'est entre moins 1 et 0. Puis, ici, pourrait avoir plusieurs bonnes réponses. Ici, j'avoue, il y a des gens qui ont été plus embêtés. Mais en fait, ça a été plus des conseillers pédagogiques puis des enseignants qui ont été embêtés avec ça. Parce que pour que ça soit bon, il faut que les cases qui devaient être cochées le sont et les cases qui ne devaient pas être cochées ne sont pas cochées. Donc, quand on fait la correction, je vais vous donner l'exemple avec l'autre. Ici, oui, pendant que tu trouves, si je il y a une coche... petite erreur dans ton, je vois, là, comme tu l'as partagé. Dans ton troisième choix, tu as un symbole le plus petit ou égal de 3. Oui, un symbole qui traîne. Oui, je viens de le voir. Je vais l'enlever tout à l'heure. Donc, si je coche ça ici, vérifier la réponse, il me met des crochets verts partout. Parce que je ne devais pas cocher le premier, je ne l'ai pas coché, donc c'est bon. Je ne devais pas cocher le deuxième non plus, c'est bon. Puis la bonne réponse, il y a un fond vert derrière. Donc, quand c'est tout des crochets verts partout, c'est parce que c'est correct. Si j'avais coché celui-là et celui-là, là, il m'aurait dit la bonne réponse, la seule bonne réponse, c'est le troisième. J'ai coché le premier aussi, donc j'ai un X rouge. Dans le fond, c'est parce qu'il n'y a pas l'option de dire qu'il y a juste une réponse possible. Lui, il suppose qu'il va y avoir toujours plusieurs réponses possibles. C'est ça. C'est pour ça que ça manque un petit peu là, dans l'outil question, d'avoir plusieurs comme types de questions. En fait, des questions avec des points, là, avec une seule réponse possible.
d'avoir aussi des questions où on peut associer ou des choses comme ça. Parce que historiquement, GeoGebra a plutôt développé les applications que développé le côté activité ou le côté... c'est plus la construction, en fait, qui est très, très élaboré, là, parce que vous regardez ici, il y a quand même beaucoup d'outils, puis il y a beaucoup d'applications 3D et tout, donc c'est au niveau des applications qui sont très, très élaborées. Puis la plupart des gens font des appliquettes autocorrectives avec des boutons où l'élève peut se corriger dans l'appliquette, plutôt que d'avoir des questions à part. Mais ça devient un peu plus compliqué à travailler, là, à faire des appliquettes qui s'auto-corrigent. Ça se fait, là, mais c'est plus... ça demande un petit peu plus de programmation. Donc, on a toute l'activité comme ça avec nos 2 questions. Le seul truc qui reste à rajouter, c'est le lien. Je vais aller chercher le lien Allo Prof. Je vais rouvrir parce que j'ai mis le lien, je pense, ici. Il y a la diapo 21. Page 21? Oui. C'est pas l'Allo Prof qui était... Non, il n'est pas erreur, dans 21. Ouais, je pense que c'est lien web. Les questions. Voilà. Je vais le mettre ici. J'ai mis celui-là, j'aurais pu mettre autre chose. C'est celui que j'ai trouvé plus rapidement. Donc, ajouter un élément web. Je suis allée trop vite. Il faut lui laisser le temps d'arriver. Voilà. Ici, on peut modifier la largeur de la fenêtre qui va s'ouvrir. On peut le faire aussi ouvrir dans une fenêtre qu'on appelle pop-up, une fenêtre que le lien va s'ouvrir dans une autre fenêtre plutôt que de s'ouvrir directement dans l'activité. Donc, on peut avoir les 2 possibilités. Il n'y a pas l'aperçu, c'est peut-être un petit peu long avec mon ordi. Ici, ce qui est intéressant, Sonia connaît beaucoup les applications, les apps learning. Ça peut être intégré à l'intérieur. On peut aussi intégrer, ceux qui connaissent le GraphPebbleMath, on peut intégrer une fenêtre GraphPebbleMath. On peut intégrer aussi les animations, les simulations de fêtes Colorado en sciences, là, mais il y en a en mathématiques aussi. Tout ça, ça s'intègre quand même bien dans une activité. J'en avais une ici. Je pense que mon ordi, il y a un petit peu de misère. Celui-là, c'est intégré. Ça s'intègre quand même bien dans les activités. Donc, quand même, je dis rapidement, ça ne m'a pas pris de temps de faire l'activité parce que j'avais déjà mon sujet, j'avais déjà mes fichiers, j'avais déjà sélectionné ma vidéo. Mais c'est un peu pour donner l'idée de la construction d'activité. Est comme très modulaire. Là. Je peux avoir plusieurs blocs que je peux déplacer après. Je pourrais dire, ben, ma vidéo, je vais la mettre en haut de... Voilà. Au lieu d'avoir les instructions. Ça, c'est un choix ici. Moi, je préfère avoir la vidéo en dessous ici parce qu'il y avait beaucoup d'instructions. Puis si je regarde, je veux me fier aux instructions pour faire la fenêtre, ça fait beaucoup de... Ça fait plus loin, en fait, tandis que d'avoir juste au-dessus, je trouve ça préférable. Mais ça dépend comment on veut le présenter à l'élève. S'il n'y a pas beaucoup d'instructions, on peut mettre la vidéo aussi. Puis pour terminer, en bas complètement, il y a une petite flèche marquée « Configuration de l'activité ». Ici, je peux mettre une illustration pour mon activité. Sinon, ça va être la première fenêtre qui va s'afficher. Je peux décrire l'activité aussi pour les gens quand ils font des recherches, surtout quand l'activité est publique.
Je peux définir aussi la tranche d'âge à qui ça s'adresse et la langue. Souvent, c'est la langue par défaut qui va s'afficher. Donc, on peut configurer comme ça. Après ça, on fait sauvegarder. Je ne sais pas si je vais être capable de sauvegarder parce que j'ai un problème de connexion. Un petit peu lent sauvegarder. Je vais arrêter le partage parce que des fois, c'est ça qui nuit un peu. Il n'a pas été capable de sauvegarder. Donc, on va récapituler. Avez-vous réussi à suivre en même temps et d'en faire un peu? Oui? Moi, je veux juste avoir une question, mais... Oui, allez-y. En fait, quand on choisit, je vais retourner, là, quand on ajoute un élément sur GeoGebra, je vais ajouter une étiquette, mais que moi, j'ai déjà conçue. Est-ce qu'il y a un raccourci pour la retrouver ou faut que j'aille dans la recherche globale? On peut aller dans la recherche, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on a une appliquette qui est ouverte, on peut aller chercher le lien. Quand on clique sur les petits points en haut à droite, partager, ça nous donne le lien de l'activité. Quand je suis dans mon activité, dans mon appliquette, là. Oui. Et qu'on peut insérer. Est-ce que je peux le faire? Je peux le... Oui, parce que je suis pas sûre. Je vais rouvrir ce que je viens de faire. Je vais me remettre en partage. OK. Donc là, ça, c'est l'appliquette que je viens de faire. Je vais ouvrir une autre fenêtre ici. Puis, je vais faire une... je vais faire une autre fenêtre, ouais. Je vais faire une recherche. Donc, je vais aller dans Ressources. Puis, je vais aller chercher une ressource en géométrie. Est-ce que j'ai bien compris que si elle en avait déjà une activité, si c'était son activité en haut, à place de faire la recherche, tu pourrais aller dans les miennes pour qu'elle la retrouve? Oui, c'est ça que je vais faire là, au lieu de chercher une parce que c'est trop long. Le partage d'écran puis GeoGebra en même temps, hein, puis la visio, c'était beaucoup. Arrêtez de tourner. Voilà. Bon, si je voulais mettre l'activité statistique à 2 variables, par exemple, je clique sur les petits points au bout. J'ai partagé. Là, j'ai le lien ici, je fais copier le lien. Là, je reviens dans mon activité. Je vais l'éditer. Ça va plus vite normalement, parce que là, on a trop en même temps, mon pauvre parti. Donc, éditer l'activité. Ajouter un élément, GeoGebra. Tout de suite ici, je vais copier mon lien. Et là, après ça, j'ai juste à faire ajouter. Parfait, merci. C'est intéressant dans le fond, si vous avez déjà trouvé les activités qui vous plaisent, puis vous les avez déjà enregistrées dans votre dossier, bien, vous pouvez, c'est pas obligé d'être vous qui l'avez créé, là, ça peut être quelque chose que vous avez déjà utilisé ou que quelqu'un d'autre a déjà fait, puis là, vous intégrez plusieurs activités pour faire un peu une séquence d'activités. Oui, ça, j'en ai vu quelques-uns dans mes favoris. Puis, quand on l'a intégré comme ça, on peut aussi ensuite la modifier.
parce que je peux l'éditer puis la modifier. Je peux aller changer ses paramètres. Quand on va chercher des activités de quelqu'un d'autre, il faut faire une copie. Parce que nous, si on veut la modifier, il ne faut pas que ça modifie la copie de la personne qui l'a créée. Mais comme tout étant, c'est un logiciel libre, GeoGebra, puis tout ce qu'on produit puis qu'on partage, dès qu'on le met public, ou qu'on le partage à d'autres personnes, ça devient comme une ressource libre. Donc, les gens peuvent aussi modifier puis utiliser à leur tour. C'est comme ça qu'on, de toute façon, qu'on développe là, les ressources, qu'on a de plus en plus de ressources. Donc, en résumé, après ça, on va voir les livrets où on a le temps. Donc, en résumé, attends, je vais aller comme ça. Dans les activités, ce qu'on peut avoir, c'est le texte. On peut avoir plusieurs boîtes de texte. Ensuite, il y a les fichiers PDF. Il y en a que j'ai fait des activités au début. Je faisais des activités avec des bons documents PDF. Donc, puis une appliquette GeoGebra où les élèves ont juste des curseurs à déplacer. Tout ce qui est fonction, relation, j'en ai fait plusieurs comme ça. Donc, l'élève a son fichier PDF. Il fait il répond aux questions. Qu'est-ce qui arrive si tu changes ton paramètre A, mais pas le B, si tu mets ton A négatif, le B positif, etc. Fait que tous des tableaux comme ça à compléter. Puis, il bouge ses curseurs, puis il répond à son document. Fait que ça, c'est une façon de travailler qui est quand même aussi pas compliquée à faire. La vidéo, évidemment. L'appliquette GeoGebra, là, on a quand même pas mal de choix. Moi, j'aime bien faire des appliquettes où l'élève a des constructions à faire, mais on peut en mettre aussi où l'élève a juste des manipulations. Ça dépend de notre objectif d'apprentissage. Les options de configuration. Qu'est-ce qu'on va mettre comme barre d'outils? Il y a moyen aussi, là, je vais parler avec ça, mais il y a moyen de faire des appliquettes avec juste quelques outils choisis, mais les outils sont en haut à ce moment-là. Je peux avoir juste 4 outils, de dire, tu as juste ces 4 outils-là, tu dois construire un triangle isocèle. Tu as juste segment, puis médiatrice, par exemple, l'outil point, puis l'outil déplacé. Et on peut limiter le nombre d'outils, ça se fait ça aussi. Les illustrations, évidemment. Ça, c'est bien de donner des défis, donner une image. Avec ça, on en trouve souvent, des fois, je suis abonnée avec quelques personnes sur Twitter qui vont mettre des fois des défis. Fait qu'une figure avec une figure imbriquée dans un autre, avec des angles nommés, puis il y a une place, c'est marqué X. Trouver l'angle qui manque là. Souvent, c'est des outils pour travailler la trigonométrie. Ça peut être intéressant de dire refais cette image-là, pour essayer de trouver la réponse. Donc, les questions, les liens web. Ce qui constitue une tâche quand on va mettre l'activité en Classroom, ce sont les activités GeoGebra et les questions. Ça devient des tâches. Le reste, c'est des informations qu'on envoie à l'élève. Mais l'élève, c'est vraiment les questions. Où il est actif, ce sont les appliquettes GeoGebra et les questions. Ça va? Oui, les outils d'édition, on peut, quand on clique là, sur les 3 petits points, on peut éditer notre activité, puis on peut aussi en faire une copie. Quand on veut prendre une activité qu'on a déjà faite, on va en faire une deuxième, mais l'arranger un peu différemment. Par exemple, si je voulais reprendre mon fichier que j'ai fait, l'OMOTC, mais reprendre pour, par exemple, la translation, c'est ma même fenêtre GeoGebra. Fait que je fais une copie, puis là, je vais juste changer mes textes, puis ma vidéo. Des fois, ça devient plus simple que de recréer complètement une autre activité. Je vais repasser en partage d'écran. Maintenant, on va aller voir le livret. Donc, j'ai fait une activité qui s'appelle Découvrir l'OMOTC, mais je veux faire d'autres activités. Donc, j'allais dans mon profil.
Je vais faire d'autres activités, mais je vais envoyer un seul lien à l'élève. Je ne vais pas envoyer un lien pour le MOTC, un lien pour la translation, un lien pour une autre activité. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un livret. Le livret, là, c'est un recueil d'activités qu'on peut organiser avec des chapitres. J'ai-tu créé? Créer livret. Il est en train de tourner. Voilà. Donc, le livret, il va avoir peut-être un petit peu plus d'instructions à donner au début. Je vais lui donner un titre. Donc, le titre, je vais l'appeler les transformations. Je vais donner des instructions, évidemment, la tranche d'âge. Je peux donner des balises. Je peux le remettre plus tard aussi. Puis là, vous voyez, la licence est écrite en bas aussi, le Creative Commons. Donc, il faut tout le temps garder, par exemple, si on fait une copie, il faut tout le temps garder le nom de l'auteur initial. Vous allez voir, ça se fait bien. Donc, je fais sauvegarder. Et là, je peux créer mes chapitres. Donc, je vais créer un nouveau chapitre qui va s'appeler Homothétie. Je peux donner une description, ici je ne vais pas en donner. Puis là, je vais ajouter mes activités. Il y a deux façons d'ajouter l'activité. Soit que je me rentre dans mon activité que j'ai faite, ici. Je clique sur les trois petits points. Je clique sur les trois petits points. Je vais dans Info. Puis je dis Ajouter dans le livret. Donc, mon livret, il est ici. J'ai un seul chapitre, donc, mais quand j'ai plusieurs chapitres, je peux sélectionner mon chapitre. Puis je dis OK. Ou je copie le lien. Je prends le lien de mon activité. Puis je l'ajoute à l'intérieur. Donc, je vais revenir ici à mon livret. Là, je vais faire voir le livret parce que faut que l'activité se rajoute. J'ai pas ce problème-là avec d'autres. C'est VIA qui. Ouais. Fait que là, ici, j'ai mon activité qui est à l'intérieur. Fait que je vois que mon activité est ici. C'est là aussi que je peux ajouter d'autres activités. Puis, comme disait, je crois que c'est Marie-Noël ou Jessica, je ne sais plus. Je veux dire, si j'ai des activités déjà dans mes activités favorites, et si j'ai une activité, je suis allée chercher dans mes favoris, où je peux faire des recherches là, dans des ressources, puis je vais trouver une activité que je veux mettre dans mon livret, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Je peux aussi l'ajouter directement dans mon livret. Donc, j'en avais trouvé une, celle-là ici. On monte ici R activité. Je veux l'ajouter aussi dans mon livret. Donc, je vais faire l'autre façon. Je vais aller chercher son lien. Je vais prendre son adresse en haut ici ou faire avec partager. Je vais aller chercher. C'est la même adresse là, qui apparaît en haut puis quand on fait partager. Je vais prendre celle-là, ça va aller plus vite. Je vais revenir dans mon livret. Voilà. Donc, ajouter une activité. Je vais ajouter, là, je fais juste copier le lien. Donc, il apparaît tout de suite. Puis là, je vais la modifier parce que cette activité-là, quand je la regarde, il n'y a pas d'instruction, il y a juste, je trouve l'activité intéressante. Il y a du potentiel, mais il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien. Je pense que je vais vous la mettre en partage, vous allez voir. Ça va peut-être être plus... je ne pourrais pas l'ouvrir. Voilà. Je trouve ça intéressant, il y a un potentiel ici. Mais je trouve que ma fenêtre est un peu grande. Il n'y a pas d'instruction, puis je pourrais mettre une question. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de la copier. Je vais faire une copie de l'activité. Elle va la nommer copie de Homothétie R activité. Je peux y changer son nom. Là, je peux juste mettre activité supplémentaire.
ajouter un élément que je vais mettre en haut qui va avec les instructions. Et ajouter une question. La question, je pourrais dire si le carré en bas est de 1 et K est de 2,5, quel serait l'aire du carré bleu? Ce serait une question que je pourrais ajouter. Donc là, je me retrouve avec un livret avec 2 activités. Encore là, les activités, je peux changer l'ordre. Je peux m'ajouter d'autres chapitres et ajouter d'autres activités. Puis, pour terminer aussi, je peux m'ajouter une illustration. Ici, je n'aime pas tellement cette illustration-là. J'en avais trouvé une très jolie sur Pixabay. Mais quand on va chercher une image pour illustrer notre activité ou notre livret, toujours mettre une image libre de droit. Puis moi, je mets la source de l'image ici. Normalement, je mets le lien dans la description. J'aime bien avoir des images de mes activités parce que quand j'ai toutes mes activités, je reconnais facilement les différentes activités avec l'image. On va voir le livret. Éventuellement. Je vais vous le partager aussi, le livret. Je pense que j'ai même mis dans le document le lien, je vais aller voir. Ouais. Avec toutes les questions là, au complet et tout. Donc, voici mon livret. Bon, là, il y a juste 2 activités. On en était là. Donc, le livret, c'est un recueil d'activités que vous pouvez éditer, ajouter des activités à l'intérieur. J'ai mis bien des fenêtres. Hein? Avec un petit écureuil. Je trouvais que l'image était parlante. Et puis, ensuite, quand vous avez le livret, on peut le publier, le mettre public. Ça veut dire que les gens qui vont faire une recherche de ressources, ils vont pouvoir le trouver. Il vient d'arriver. C'est parti. Mais on peut aussi le partager avec un lien. Et vous avez un bouton qui s'appelle « Créer une classe ». Est-ce que vous avez déjà vu les classes? Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Créer une classe, c'est... en fait, ça va créer un lien pour que l'élève fasse les tâches, mais l'enseignant, il voit, s'il y a 10 élèves, il va voir les 10 élèves en même temps. Chacun ce qu'il fait avec, comme toutes des petites fenêtres. Là. Donc ça permet de donner des activités aux élèves. Puis quand on est à distance, par exemple, et puis que l'activité se passe en direct, en synchrone, on peut voir les élèves travailler. On pourrait voir les élèves au fur et à mesure qu'ils font leur construction. Ça prend une bonne connexion Internet quand même. Là, parce que dans le fond, c'est une nouvelle fonction qui a été ajoutée depuis le début de la COVID. Ouais. Là, fait que si les gens connaissaient GeoGebra et qui ne sont pas retournés, mais ça se fait qu'ils ne l'aient pas vu. Et ça, c'est vraiment un gros avantage de voir les élèves travailler en direct, voir où ils sont rendus pour pouvoir voir leur écran. Il y a vraiment un potentiel et un besoin par rapport à ce qu'on vit actuellement. Oui, surtout pour toutes les tâches de construction. Je trouve ça intéressant parce que là, on voit vraiment l'élève travailler. Puis qu'on peut prendre une fenêtre de l'élève, aller corriger ce qu'il est en train de faire. Alors, on le met en partage d'écran. On corrige ce qu'il est en train de faire, puis ça ne va pas modifier le fichier de l'élève, c'est juste qu'il va le voir en partage d'écran. Puis après ça, ben lui, il peut après ça refaire ce qu'on lui a montré. Donc, c'est vraiment quand même bien fait pour ça. Puis, habituellement, c'est assez fluide, mais pas en partage d'écran trop avec VIA. Mais j'ai essayé avec d'autres plateformes, puis ça va bien avec d'autres plateformes. C'est difficile à dire, ça va super bien, c'est fluide, alors que ça ne l'est pas pour nous, là, mais habituellement, c'est plus le problème avec la plateforme et non avec le logiciel, ce que j'avais essayé jusqu'à maintenant.
Donc, quand on fait des livrets et des activités, évidemment, si c'est une activité qu'on veut donner à l'élève, faut pas mettre trop quand même de tâches. Donc, chaque fenêtre du GeoGebra, comme là, ce que je vous ai fait faire comme activité ou ce que je vous ai partagé comme activité, il y a 2 constructions et il y a 2 questions. Donc, ça ferait 4 tâches pour l'élève, ce qui est quand même pas énorme. C'est certain qu'après la première construction, normalement, j'aurais dû ajouter quelques questions. Parce que là, on lui fait faire une construction, puis on dit « observe ta construction », mais en fait, il faudrait que je pose des questions, de dire qu'est-ce qui arrive, justement, quand ton cas est positif, quand il est négatif, puis de poser des questions comme ça. Puis, je fais tracer 2 droites aussi qui relient les sommets correspondants. Donc, qu'est-ce que vous remarquez sur ces droites-là? C'est le fait que ça passe toujours par le point, même si on déplace le point. Donc, c'est toutes les caractéristiques de l'homothétie qu'on pourrait lui faire ressortir dans une question avant de lui faire la 2e construction. Donc, je pourrais rajouter 2 autres questions, mais une dizaine de tâches, je pense que ça se fait quand même bien. Puis, si l'élève travaille seul, évidemment, donner plus d'instructions. Des petites capsules vidéo pour aider à la construction, ça peut être quand même aidant aussi pour plusieurs élèves, plutôt que, surtout les élèves qui ne sont pas trop lecteurs. Là. Toutes les instructions, on a beau mettre des icônes, mais si on a 15 étapes de construction, ça peut être lourd pour un élève qui a de la difficulté à lire. Puis on peut aussi, un élève qui n'est pas trop habitué avec le logiciel, de faire au début construire des polygones, de déplacer, d'avoir plus progressif là, des tâches pour s'approprier le logiciel avant d'aller tout de suite à la construction d'une homothétie. Ça dépend aussi de nos élèves, de nos groupes. D'avoir une certaine progression, puis de pouvoir faire des rétroactions, de planifier qu'on va avoir une rétroaction avec l'élève. Une petite évaluation, une validation à la fin. Là. Puis si on fait des activités en synchrone, il y a toujours des plus vite que les autres. Donc, de dire, faites les tâches de 1 à 7. Si vous avez fini 7 et que toutes les autres sont encore rendues à la 3e tâche, ben, je vous donne la tâche 8 et 9 pour défi. Puis là, eux, ils peuvent aller plus loin, puis ça ne vont pas attendre après les autres. Donc, de planifier des défis ou activités supplémentaires, ça peut être utile aussi pour les élèves. Et voilà, c'est à mon tour de vous entendre, parce qu'il n'y a plus de voix. Ben moi, j'ai pas de questions de mon côté, là. Je vais pouvoir expérimenter ça, là. Au début, c'est ça, de partir avec des ressources qui sont déjà faites. Puis même des ressources en anglais, puis de les traduire. Il y en a qui ont déjà fait des belles activités, ils sont toutes en anglais, fait qu'on fait une copie, on la traduit, on rajoute quelques questions et tout, puis ça nous fait une activité quand même faite assez rapidement. Bonne idée. C'est beau. Donc, il est midi. Si vous êtes habitué au webinaire, il y a le badge de participation. Je pense que Sonia est en train de mettre les liens. Et il y a la rétroaction. Elle vous a mis aussi, je crois, que les liens de Campus Récit, mais c'est sur l'article aussi sur Récit MST. Les cours sur Campus Récit, GeoGebra 1, GeoGebra 2, mais ils ne sont pas conçus pour que ça soit fait de façon linéaire. Vous voulez juste aller voir l'application géométrie qui est dans GeoGebra 1, vous pouvez aller voir juste ça. Donc, c'est pas nécessaire que ce soit vraiment linéaire, sauf peut-être juste se créer un compte, là. Mais vous avez toutes les deux déjà un compte. Puis, créer un livret, créer des activités avec tous les éléments, c'est dans GeoGebra 2. Puis, créer les classes aussi, comment fonctionne GeoGebra Classroom, c'est dans GeoGebra 2. Allez voir ça aussi, comment ça fonctionne. Puis pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire. On est disponible. C'est beau? Super. Ben, je vous remercie beaucoup pour la participation. Puis, bon dîner, puis ouais. Bonne poursuite. On reste en jaune-rouge, fait qu'on ne se sauve pas. Ouais, on est là. Au revoir, j'arrête là.